Europe 1, Philippe Googler. Nous voyageons, nous sommes en Bretagne. Alors, la Bretagne, c'est magnifique. Il y a 10 000 endroits fantastiques. Donc, on va où quand on y va, Jean-Bernard? Écoutez, je vous emmène dans l'intérieur des terres, parce que moi, ce que j'aime en Bretagne, ce sont les montagnes. Oh. Ah, les montagnes en Bretagne? Oui, je suis sérieux, Philippe. Je maintiens mon propos. En Bretagne, ce qui m'a frappé, ce sont bien les montagnes. Il a abusé du cidre. Vous êtes allé où? Alors, je suis allé dans les monts d'Arrée. Voilà, c'est dans le centre du Finistère. Ouais. Certes, l'altitude maximale n'est que de 385 mètres. Autant dire, dans le reste de la France, on prendrait ça pour des petites collines. Eh bien, pourtant, dans ces monts d'Arrée, il y a un esprit montagnard qui vous coupe du reste de la Bretagne. Malgré la faible altitude, on est dans un vrai décor de montagne. Il n'y a pas de pic, tout est arrondi, mais c'est fascinant, on a cette ambiance qui se dégage, ce paysage impressionnant, presque irréel, des landes pelées, des petites crêtes de schiste en lame de couteau, parallèles les unes aux autres, c'est assez aride, et on est saisi par l'ambiance mystérieuse et fantastique qui émane de ce lieu, surtout le matin à l'aube avec des beaux jeux de lumière, une lumière rasante, des écharpes de brume qui se dissipent lentement à mesure que le vent se lève. C'est ça l'ambiance des monts d'Arrée. C'est d'ailleurs pas étonnant que ce soit une terre de légende qui a alimenté l'imaginaire, justement. Quand on fait une balade dans ce massif, on se demande si on va pas surprendre une assemblée de druides en pleine cérémonie. C'est vrai qu'il y a un côté mystique, il y a un côté mystérieux. Il y a des vibrations. Vous avez parlé d'énergie, de vibrations. Ouais, les monts d'Arrée, pour moi, c'est le bastion de ces vibrations-là. Tout sort de là. On se demande s'il n'y a pas des korrigans, ces petits diablotins qui vont surgir d'un bosquet de landes venus du fond des âges, venir vous narguer. Peut-être croiserez-vous d'ailleurs, au lieu d'un corrigan, la fameuse Ankou dont on a parlé, la faucheuse, symbole de la mort, parce qu'il semblerait, selon la légende, qu'elle soit originaire d'une cuvette au fond de ces monts d'Arrée qu'on appelle la porte de l'enfer. La grande faucheuse serait là-bas. La grande faucheuse, l'Ankou. C'est comme ça que vous nous invitez à y aller. On a parlé d'ambiance, si vous voulez, une ambiance bretonne, celle-là, elle est caractéristique, elle est typée, elle est forte, elle est savoureuse. Ouais, c'est vrai, c'est assez incroyable cet endroit. Et dans l'intérieur des terres, il y a un autre endroit que vous aimez? Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle l'île de Pâques bretonne. Vous voyez, on reste vraiment dans la mystique là. Ça c'est Carnac. Ça. Eh ben non, c'est pas Carnac, Philippe. Je vous déçois aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais c'est un site beaucoup plus contemporain, puisqu'il y a à peine une dizaine d'années qu'il a été réalisé. Ça s'appelle la vallée des Saints, dans les Côtes d'Armor, au sud de Morlaix. Nathalie, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, cette vallée, c'est un projet unique en son genre, un projet culturel. Oui, mon petit Corrigan, oui, ça me parle. Un projet culturel et insolite, comme je les aime bien. C'est un mélange de passé et de futur, de culture et d'art, de légende et de réalité. Et qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre artistique en plein air. Ce sont d'énormes sculptures en granit qui font 3 à 4 mètres de haut sur une colline, et ces sculptures représentent des saints bretons. Vous savez que les saints bretons sont très importants dans la culture populaire, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Quay-Portrieux, etc. Pour l'instant, il y a moins d'une centaine de sculptures qui ont été réalisées. C'est une œuvre en mouvement, c'est dynamique, c'est un projet évolutif. Chaque année, il y a d'autres statues qui viennent s'ajouter aux existantes, et vous pouvez voir justement les sculpteurs à l'œuvre sur le terrain, en ce moment, en train de sculpter ces fameuses statues qui font 4 mètres, qui justement, quand on les voit de loin, font penser aux statues de l'île de Pâques. Voilà la parenté, la similitude. Et combien il va y en avoir au total? C'est prévu qu'en 50 ans, on en fera plus de 1000. Ça sera le plus grand lieu de land art. Le land art, c'est l'art en plein air. Ça sera le plus grand lieu de land art au monde. Mais ça a commencé quand? Ça a commencé en 2008. On en a une dizaine d'années. C'est vraiment aussi saisissant qu'à l'île de Pâques. C'est vraiment impressionnant. On est aussi sur un lieu très chargé, comme les monts d'Arrée, sur une colline herbue, une très belle vallée en contrebas, la vallée du Poer. C'est très impressionnant. Il y a aussi ces énergies. Ouais. Alors, la Bretagne, on le dit rarement, mais c'est une quantité d'îles impressionnante. Il y en a plus de 1000. Ouais. 70% des îles françaises sont en Bretagne. Alors, ma préférée, comme vous donnez ma préférée, c'est l'île de Saint, au large de la Pointe du Raz, parce qu'elle est restée, encore une fois, très authentique. Elle a gardé son âme. C'est une île qui vibre. L'arrivée, simplement, sur l'île de Saint est elle-même une vraie démarche de voyage. 1 heure de traversée seulement depuis Audierne avec la compagnie locale, la Pénarbed. C'est une expérience, parce que vous allez longer des falaises déchiquetées, vous allez passer la Pointe du Raz, et vous allez voir, juste avant d'arriver sur l'île de Saint, les fameux ligneurs. J'adore ça, les pêcheurs de bar dans ces grosses vagues creuses. C'est vraiment impressionnant. C'est dangereux aussi. C'est très dangereux, voilà. Il y a une superbe ambiance maritime. Et justement, pour renforcer cette ambiance-là, vous avez la possibilité de faire une excursion en mer depuis l'île de Saint, en Zodiac, un bon gros Zodiac de 400 chevaux pour tenir les grosses vagues de la chaussée de l'île de Saint. Cette mythique chaussée de l'île de Saint
qui est souvent le siège de très fortes tempêtes. Et vous pourrez voir un banc de grands dauphins. On est sûr de les croiser. Ils approchent le bateau, ils jouent avec les Des traves. dauphins, on est sûr de les Et on est croiser. sûr de les voir dans ce lieu-là, dans la chaussée de l'île de Sein, donc juste derrière l'île de Sein, Ah bon dans ce lieu mythique avec des grosses vagues puissantes. Et Mais franchement, on peut c'est pas nager avec eux, il y a on trop peut de pas, vagues. non, pas dans la chaussée de l'île de Sein. Et ce qui est génial, c'est que les marins qui conduisent ce bateau sont vraiment très expérimentés. C'est des jeunes du coin, ils connaissent la chaussée de Sein et le raz de Sein comme leur poche. Ils vous raconteront des légendes aussi, pas simplement l'observation des dauphins, mais ils vous raconteront toute l'histoire de l'île de Sein. Ça, c'est vraiment mythique. Ah, d'accord. Et alors sur l'île de Sein elle-même, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut s'imprégner de l'ambiance insulaire, justement. Alors, il y a un bar mythique, un bar de loup de mer. C'est l'ancien Chez Brigitte, qui s'appelle maintenant le QG. Il a changé de nom il n'y a pas longtemps. C'est vraiment le lieu de rendez-vous de tous les Sénans. Et vous êtes les bienvenus en tant que touriste. Vous pouvez vous mêler à cette ambiance-là, boire un petit verre avec eux. Et les gens L'ambiance- sont sympas, Ils ça, sont c'est vraiment... ouais. super ambiance, c'est super chaleureux. On parle breton d'ailleurs, c'est aussi un lieu où on parle encore le breton. Donc il y a des animations chaque soir. Vous pouvez vous balader aussi autour de ce bar. C'est le point de rendez-vous. Allez-y, franchement, si vous êtes à l'île de Sein. D'accord. Et alors si on veut s'initier à la voile, est-ce que c'est une bonne idée d'aller le faire en Bretagne? C'est la destination par excellence pour s'initier, surtout dans l'archipel des Glénans. C'est la référence mondiale, c'est la plus grande école de voile d'Europe. Elle a été fondée en 1947. Tous les grands noms y ont tiré leur premier bord. Je vais citer Franck Camas, Vincent Rioux, Montfontoin. Vous avez une possibilité de vous initier, quel que soit votre niveau. Vous pouvez être un parfait débutant ou déjà très expérimenté. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et puis au Glénan, j'ajoute, c'est aussi un lieu magnifique pour faire de la voile, parce qu'on se croirait dans un atoll de Polynésie. L'eau, elle est translucide. Il y a vraiment des ambiances incroyables. L'eau, elle est translucide et turquoise en plus. Ah, magnifique. Juste un petit conseil. Moi, je rêverais de dormir dans un phare un jour. Eh ben, Ça c'est me fait- possible. Je vous donne l'adresse de ce phare. C'est le phare de Kerbel, C'est vrai? tout près de Lorient, 25 mètres de haut. Alors, il faut quand même monter 120 marches. Philippe, ça vous ira quand même? Oui, je vais m'entraîner. Alors, quand vous serez en haut, vous aurez une vue panoramique sur la presqu'île de Quiberon, la baie de Lorient, et vous aurez l'impression d'être coupé du monde. Ah, c'est quand même super. 650 € la nuit pour deux. Voilà. 650. Ah oui. C'est un budget. Il ne faut pas seulement s'entraîner, il faut économiser longuement. Oui, c'est ça. Il faut y penser à D'accord. l'avance.